Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean. Et pour Saint Jean, tout se passe en même temps. Passion, mort, résurrection, ascension, etc. Et descente de l'esprit. Alors, il est dans cette fourchette entre la résurrection et l'attente de l'Esprit Saint, et donc de son départ également. Et c'est cela que ses disciples, ceux qu'il a appelés à sa suite, sont dans la tristesse. C'est comme une seconde mort. Premièrement, ils ont pleuré, d'autres ont fui, d'autres ont renié. Mais après, quand il les a apparus, ils ont repris avec lui, ils avaient confiance. Ils étaient dans la joie de le revoir. Voilà. Et voilà que cette fois-ci, il dit qu'il repart. Et ils sont conscients que ce départ-là est plus ou moins définitif. Alors donc, ils sont tristes de le perdre à nouveau. Et c'est cela qu'il leur dit ces paroles-là. Alors donc, il a dit, vous serez dans la peine, dans la douleur, les lamentements. Mais après, cela va changer. Et il prend cette image que je crois bien, à mon sens, que certains hommes sont les femmes qui connaissent ça. Voilà. Les douleurs de l'enfantement. Bon, il paraît-il qu'il y a certains hommes qui partagent. Bon, comment ils partagent, on ne sait pas. Il faut qu'on les interroge pour voir. Voilà. Mais seule la femme connaît les douleurs de l'enfantement quand elle doit mettre au monde. Et on nous dit souvent, quand ce moment arrive, voilà, elle juge sur tous les ceux que c'est le dernier. Mais après, bon. Donc, ça donne raison à Jésus parce qu'après, ça suit. Voilà, un. Bon, mais pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Voilà. Parce que Jésus a raison de dire, mais quand elles tiennent l'enfant dans la main, tout ce qui était douleur, là, elles ont oublié. Tellement elles sont heureuses d'avoir participé, d'avoir contribué à la vie du monde, de faire venir naître dans le monde. Quand Jésus compare la douleur que les disciples ont à cette heure de l'enfantement, vous serez triste, vous serez bouleversé, mais quand vous me reverrez, vous serez heureux, vous allez oublier toutes les souffrances. Voilà, frères et sœurs, comment Jésus essaie de consoler ses disciples. Et en le faisant, c'est à nous aussi qu'il s'adresse. Voilà. Tant que chrétiens, nous sommes dans le monde, sans être du monde, on souffre. Le païen, celui-même qui renie Dieu, réussit dans ses affaires, il prospère. Nous sommes à côté, on donne à la foi, chaque matin on vient, peut-être même on prie avant de commencer notre activité, mais ça ne marche pas et on est fâché, ça nous fait une douleur. Dans le service, les païens, ceux qui sont corrompus, sont élevés. Nous, par contre, on est toujours à notre même poste, on forme même peut-être de plus jeunes. Quand ils viennent, ils nous dépassent et on est triste. Mais Jésus dit que quand vous allez le revoir dans le nouveau monde, cette souffrance-là va passer et vous serez heureux comme une mère qui tient son enfant dans ses mains après la douleur de l'enfantement. Alors donc c'est cela que l'apôtre Paul dans la première lecture est en train d'expérimenter. Elle enseigne qu'à cause du nom de Jésus qu'il annonce, il est conduit devant les tribunaux. Mais il ne se décourage pas. Il faut avoir le courage de l'apôtre Paul. Il ne se décourage pas. Il a retenu ce que Jésus lui a dit et il essaie de suivre le chemin. Alors toi aussi qui m'écoutes et moi-même qui vous parle, quel est notre degré de confiance en Jésus dans la souffrance? Quel est notre degré de foi quand advient les vents contraires, les difficultés du moment? Ça nous arrive souvent, non? De dire, bon, c'est souvent Jésus même, vraiment, on dirait qu'il me voit en cliché. Voilà, on dirait qu'il m'a abandonné. Son affaire là-même, c'est Jésus-là. Ça nous arrive de le dire. Voilà. Mais quand Jésus change un temps soit peu notre situation, ah Dieu, tu es béni, tu es glorieux, tu es ceci, on lui donne tous les noms. Voilà. Déjà dans ces petits moments. Voilà. Alors donc, frères et sœurs, soyons courageux. Quand viendra le paraclet, le défenseur, il nous conduira à la vérité tout entière. Amen.